Alors, est-ce que vous connaissez Keanu Reeves? Bon, je pense Yves, c'est son prénom, mais Keanu, c'est un pseudo parce que ça veut dire cinéma. C'est un cycliste français qui est parti il y a 3 ans de France pour arriver jusqu'en Afrique du Sud, hein. Donc, il a traversé une partie de l'Europe, du Moyen-Orient et toute l'Afrique, passant notamment par l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya, le Zimbabwe, hein, plein de pays comme ça. Donc, alors en 3 ans, il lui est arrivé des galères. Il s'est notamment fait attaquer par des bandits et voler, hein. Il avait perdu tous ses documents. Il avait dû retourner en France pour refaire un passeport. Mais ça ne l'a pas dissuadé de voyager, hein, cette mésaventure, puisqu'il a terminé son périple au Cap. Oh, ah ouais. Ah ouais. Oh my God, guys. So I am in Langeban and I'm starting the last leg of the journey, guys. The last. Donc, vous avez remarqué qu'il s'exprime en anglais alors qu'il est francophone, non? Je pense que c'est pour l'audience, hein, parce que évidemment quand on parle en anglais sur YouTube, ben, on a une plus grande audience forcément. Alors il est passé par plein d'épreuves, mais il n'a pas supporté une séquence. C'est assez intéressant. Donc il est arrivé au Cap, tout va bien. Et il a été chez un barbier pour se faire couper les cheveux. Donc il a passé 4 heures dans ce salon. Ils lui ont coupé les cheveux, ils lui ont fait la barbe, ils lui ont fait des traitements apparemment pour pas perdre des cheveux. Et la facture finale s'est élevée à 411 $. Donc 7335 rands. Ce qui est exorbitant pour l'Afrique du Sud. Il y a eu des milliers de commentaires, hein, qui ont dénoncé le fait qu'il se soit fait arnaquer. Et lui, il n'était pas du tout indigné par le prix, hein, en tout cas dans la vidéo. Alors que d'autres fois, quand on lui avait fait payer 10 € de plus, un plat au Kenya, bah il s'était énervé, mais là pas du tout. Là, 400 $, la coupe de cheveux, ça passe. Et puis ses abonnés ont pas vraiment compris, hein, surtout les Sud-Africains. Ils ont pensé que ce salon l'avait méchamment arnaqué, que ça donnait une mauvaise image de l'Afrique du Sud. Donc il y avait des commentaires plus ou moins critiques, mais on va dire que le 90% des commentaires étaient négatifs. Et ça avait l'air de l'affecter. Donc il a posté une deuxième vidéo où il se rend à une petite fête organisée par la patronne du salon, qui est une Iranienne. Lui-même dit avoir été un peu ensorcelé par cette femme, hein, tombé sous le charme. Et bon, alors ils boivent de la vodka, ils sont assez éméchés, donc l'ambiance a l'air sympa, mais les commentaires pleuvent, négatifs, pleuvent là sur cette nouvelle vidéo en disant que principalement que il faisait une fête avec son argent, qu'il avait été vraiment arnaqué et qui se moquait de lui. Et devant ces commentaires, bon, il essaie de répondre tant bien que mal, mais il y a 22 heures, sorry guys, I removed the barber video to preserve my mental health. Désolé les gars, j'ai supprimé la vidéo sur le coiffeur pour préserver ma santé mentale.
The level of abuse and hate is beyond belief. Le niveau d'abus et de haine est à peine croyable. I have never seen anything like this. Je n'ai jamais vu quelque chose de semblable. Donc, moi je trouve qu'il exagère un peu dans le sens où les commentaires se préoccupaient de lui. Ils se disaient mais il se fait arnaquer, ça va pas. Donc c'était plutôt ses fans, mais bon, apparemment il a trouvé que ses fans étaient trop réactifs. Hein. Donc là, il met des commentaires un peu dépressifs en disant qu'il vit plus le rêve de youtubeur, hein, parce qu'il a quand même combien d'abonnés? 291 000 abonnés. Hein. C'est pas rien. Donc il peut en vivre. Hein. Il dit même que le public le tense fortement, hein, Bowling, ou l'embête, parce qu'ils n'ont pas les vidéos qu'ils pensent avoir. Ils menacent même d'arrêter de faire des vidéos, hein. Donc ça va assez loin. Hein. Donc juste pour 2 vidéos, donc il les a supprimées. Il y a eu même un article dans la presse sud-africaine. Shock as a Capetonian salon charged tourists 7,335 rands. Donc les gens de Cape Town sont choqués par la facture de 7335 rands. Hein, donc oui, là il y a une capture d'écran, même s'il n'y a plus la vidéo. C'est bien, ça fait $411. Donc là, un barbeur d'origine indienne. Donc voilà, je vous mettrai les liens en description, puis vous pouvez me dire ce que vous pensez de cette histoire.